Et coucou tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 de janvier. Et cette semaine 3 a été assez compliquée pour moi. Il s'est passé plein de choses, je pense qu'il y aura un peu de blabla. Mais je ne sais pas trop par où commencer, on va commencer dans l'ordre. Donc dimanche dernier, on a récupéré notre petite chatte. On est super content, elle s'adapte super bien, elle est adorable. Les enfants l'adorent, elle adore les enfants. Enfin, franchement, c'est nickel. Alors, je sais pas si elle viendra faire un petit coucou de temps en temps ou pas. Je sais pas, là pour l'instant, elle fait dodo. Et elle est imperturbable quand elle dort. Même si on vient la voir et tout, elle aime bien dormir quand même. Donc voilà, on verra si on la voit ou pas de temps en temps dans les vidéos. Donc ça c'était la partie cool puisque après il y a eu du coup je pense que tout le monde le sait, mais il y a eu le cyclone à l'île de la Réunion et je suis réunionnaise, donc toute ma famille est là-bas, hein, ma mère, mon père, mes frères. Ça a été 2 jours horribles, mais vraiment horribles, puisque c'est vrai que nous on est loin, on peut de toute façon, même si on aurait été sur place, on n'aurait pu rien faire, hein, mais c'est vrai que on n'a pas de nouvelles, c'est très compliqué. Donc pour vous expliquer un peu, ma mère, ça va, elle était bien en sécurité, ma soeur aussi, mon père, on n'avait pas de nouvelles, mais a priori ça a été. Et par contre c'était mon frère, parce que mon frère, je sais pas s'il y a des Réunionnais qui connaissent, mais mon frère habite à un endroit qui s'appelle la Grande Chaloupe. Et là-bas, c'est très compliqué puisque c'est vraiment entre 2 villes. Pour vous faire un dessin très vite, hein. Pour vous expliquer mon angoisse et pourquoi j'étais vraiment pas bien. Ici, il y a une ville, c'est la capitale, qui s'appelle Saint-Denis. Ici, il y a une autre ville qui s'appelle La Possession. Et en fait, il y a une route qui traverse comme ça. Ici, c'est l'océan Indien. Et on va dire ici, tout ça, c'est des montagnes. Et ici, il y a un petit village en plein milieu. Donc, ici, c'est la Grande Chaloupe, là où mon frère, il habite, en fait. Ici, tout en haut, d'ailleurs. Et après, ça se referme comme ça. En fait, c'est un cul-de-sac, quoi. Donc, bien sûr, quand il y a de fortes pluies, des cyclones, voilà, même juste des fortes pluies, souvent. Bon, maintenant, il y a la route du littoral qui est sur la mer. Mais souvent, c'est fermé, hein, cette route-là, elle est fermée. Donc, c'est compliqué de venir en aide aux personnes qui vivent ici. C'est assez loin, hein. Et du coup, moi, mon frère, il habite ici. Et en haut, entre guillemets, sur la pointe, il y a une rivière qui passe comme ça. Et en fait, mon frère, il habite après. Donc, quand il y a des fortes pluies, déjà, de base, quand il y a des fortes pluies, c'est très compliqué. Donc, moi, j'ai de la famille qui habite ici. Donc, il y a environ 13-15 maisons. Et on va dire qu'il y a des maisons comme ça. Donc, comme ça et comme ça. Sauf que ça, c'est des petites maisons. Bon, il y en a d'autres, hein, mais je vous explique. La rivière a débordé. Donc ça, c'est vraiment horrible parce que ils ne peuvent pas sortir. C'est compliqué. En plus, c'était en alerte violette. Et en alerte violette, c'est la plus haute. C'est-à-dire que même les secours n'ont pas le droit de sortir. Ils sont vraiment tous confinés. Donc s'il y a un problème, voilà. La rivière a débordé et a pris cette partie-là de le terrain d'une de mes cousines. La maison d'une de mes cousines, une autre maison, toutes ces maisons-là ont été emmenées dans la rivière. Enfin, ça a été détruit, quoi. Et là, ici, il y a une autre maison, c'est la maison de mon oncle, qui est carrément penchée et totalement dans le vide, hein. Donc là, c'est vraiment, on recommence à zéro. Heureusement, avant la catastrophe, ils ont réussi à sortir des maisons. Donc toute ma famille se sont réunis au même endroit en fait, pour être en sécurité. Donc, il y avait mon frère, ma belle-sœur, mes neveux, mon neveu et mes 2 nièces. Et mon frère, il habite là. Donc, clairement, c'était très dangereux. On savait que la rivière avait débordé et que ils étaient en train de un peu paniquer.
En fait, ma mère a eu un peu des nouvelles à la va-vite. Et apparemment, ils étaient assez paniqués tous. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils ne pouvaient plus avoir d'aide. Et après ça, on n'a plus eu de nouvelles du tout. Donc, je vous explique pas, ma mère qui m'appelle en pleurant, moi qui... J'ai passé une journée horrible. J'ai beaucoup pleuré. J'étais hyper stressée. Heureusement, tout le monde va bien. Il n'y a pas de blessés. Tout le monde va bien. Et voilà. Voilà pour ça. Et quoi d'autre? Ben, du coup, hier et avant-hier, donc mercredi et jeudi, j'ai eu ma fille à la maison puisque je n'avais pas la voiture. Mon conjoint a pris la voiture pour aller travailler. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Hein. Le vendredi combien? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai pas regardé. On est le 18 aux alentours. Et bah, du coup, j'ai pas pu filmer ma vidéo hier. Je suis désolée, hein, je suis un peu perturbée du coup. On est déjà à 8 minutes là. Il faut que... Je pense que ça va être une vidéo assez longue parce que... Comment vous dire qu'avec tout ce qui s'est passé, avec bah, ma fille à la maison, le cyclone à La Réunion, on avait plein de trucs à gérer aussi. On a fait plein d'achats et en fait, j'étais un peu perdue dans le budget. Comme quoi, franchement, il y a des trucs, je sais même pas. Je sais même plus ce que j'ai acheté. On va voir ça ensemble. Mais ça va être un peu brouillon. Je m'en excuse d'avance, mais voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc, ça va prendre peut-être un peu de temps. Bon, j'ai pas eu le temps non plus de réparer ma petite enveloppe. Hein. Ça, c'était sûr. J'ai pas pu me mettre non plus sur le concours. Non, vraiment, semaine très compliquée, très chargée. Voilà. Alors, pour l'alimentation. L'alimentation, on a fait des grosses courses. On en a eu pour 98 € et quelques. Mais vous allez voir ici, c'est écrit 77,47 € parce qu'on avait 20 € sur notre carte Auchan et on nous a dit qu'il fallait l'utiliser avant fin janvier. Donc, on a dit, bon, ben allez, on passe. Vu que c'était des grosses courses, voilà, ça nous a fait des économies. Du coup, 22,53 € d'économies cette semaine. Et sinon, on n'aurait rien eu. Hein. C'est ici. Donc, on a 20 €. Et normalement, on a 2,53 € ici. 2,53 €. Où est ma calculatrice? Elle est là. Donc, 22,53 €. Je vais tout de suite enlever les 100 € pour la semaine 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais les mettre ici. Puisque je n'ai pas encore eu le temps de réparer mon enveloppe. Et on va juste rajouter 100 € pour la semaine 4. Je crois que j'ai mon stylo qui commence à me lâcher. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, un dépôt. Non, il ne marche plus. Oh là là. Dépôt. Donc, plus 100. On se retrouve à 100. Oh, par contre, je suis dégoûtée. J'adore mon noir. C'est chiant, ça. Voilà pour l'alimentation, c'est fait. Ensuite, pour l'entretien hygiène. On a été coupé, je suis désolée, mais je disais que pour entretien hygiène, il nous reste 16 €. Et normalement, ce matin, je devais aller acheter des couches. Mais j'ai oublié mon portefeuille. Donc, écoutez, on a 16 € d'économie. Normalement, on a bien 10 € ici. C'est pas grave, hein, ce sera sur celui de la semaine prochaine. Et normalement, ici, on a 6. C'est bon, on a bien 6. Donc, plus 16. Voilà, donc on va remettre 30 €. Semaine 4. C'est un dépôt de plus 30 et on est à 30.
Voilà. C'est ça, hein, 30. Bon, mais là, pour l'instant, on va voir pour le reste. Pour santé, je crois que... Est-ce que ça a été utilisé ou pas? Oui, normalement, oui. Parce que ma fille a eu de la toux. Donc, je suis allée chercher du sirop à la pharmacie pour 5,90 €. Donc, il nous reste 4,10 €. Et normalement, c'est ici. Alors, donc, 4,10 €. Donc, plus 4,10 €. On enlève 10 €. Oui, j'avais prévu sur 4 semaines. Donc, je vais peut-être l'écrire quand même. Oh là là. Alors, semaine 4. Donc, un dépôt plus 10. Et on est à 10. Voilà. Voilà pour santé. Sortie. Alors, j'ai utilisé 6,50 €, mais sortie, c'est au mois. Donc, 6,50 €. Je ne sais même pas si c'était cette semaine. J'ai pas écrit la semaine. Je sais même plus. Je suis désolée. Hein. Là, clairement, mon cerveau, il est plus connecté, là. Shopping. Shopping. Donc, on a utilisé 2,58 €, je sais plus. C'était pourquoi 2,58 €? Ah, c'était des timbres. C'était pour l'adoption de notre chat. Donc, 27,42 € il nous reste. On n'a rien fait et on aurait pu, franchement. 27. Parce que j'ai des trucs à acheter. Mais comme je vous dis, comme c'était une semaine assez chargée, j'ai pas eu le temps non plus de faire ce que je voulais. J'ai des trucs à acheter et bon, c'est pas grave. Donc, 25 ici en billets. Avant, je ne vais peut-être pas mélanger ça. Ça, c'est à remettre dans l'enveloppe. Et donc, normalement, ici, 2,42 €. On a bien 2,42 € ici. Donc, plus 27,42 €. Ok. Oh, c'est une bonne semaine quand même. Et du coup, on enlève 30 €. Oui, j'avais prévu sur 4 semaines. Voilà pour shopping. Et imprévu, on n'a rien utilisé. Il me semble. Ouais, on n'a rien fait. Donc, on a 10 € qui est encore ici. On a 10 € ici. Donc, je les laisse. Et ces 10 € là, je les mets en économie. Donc, plus 10. Donc, on est à 80,05 € d'économie. Et ben franchement, je suis contente. C'est une bonne semaine. Super bonne semaine. Et pourquoi ici, j'ai 3,50 €? Où est-ce que j'ai... Où est-ce que j'ai pas... Alimentation, entretien hygiène, c'est bon. Santé, sortie. Ah bah ça doit être sortie. Ouais, c'est ça. C'est les 3,50 € de sortie. Donc ça, je les laisse. Je les laisse ici pour le reste du mois. Pour l'essence, pour l'essence, on a mis 20 € et encore 20 €. Et on a repris 20 € dans imprévu parce que, alors mercredi, alors déjà dimanche, on a été à Paris pour récupérer notre chat. Donc, il fallait mettre de l'essence. Ensuite, mercredi et jeudi, mon chéri a été travailler en voiture. Demain, il repart travailler. Je le vois pas en ce moment. Hein. Clairement, il rentre le soir. Moi, je dors. Le matin, je me lève. Il est plus là. Donc, on se rate. Mais il rentre vraiment tard. Il rentre entre 23 h et minuit. Voire plus. Ça dépend. Hier soir, on s'est vu 10 minutes. Hein, le temps qu'il arrive. Il a même pas mangé. Il a juste pris une douche. Il est parti dormir. Et ce matin, je l'ai pas vu. Donc là, normalement, il rentre ce soir normal. Et demain, il repart travailler et il est du soir aussi. Donc voilà, on se verra dimanche, hein, écoutez.
Donc, ben, l'essence, voilà. Demain, il reprend la voiture. Vu qu'il est du soir, donc... voilà, ça dépense. Hein, au niveau essence, c'est pas grave. On a de l'argent dans entretien. Dans imprévu, et c'est fait pour ça aussi. Hein. Donc, voilà. Ensuite, ben... gain 0. J'ai pas fait de gain. Je devais aller travailler chez mon amie, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu aller travailler chez elle, donc j'irai vendredi prochain. Donc normalement, pour la semaine 4, j'aurai de quoi... normalement 60 €. Normalement. Et retour banque. Ben, retour banque, il s'est passé des trucs. Donc c'était 30 €. 30 € pourquoi? 30 €, je sais plus. Je pense que je vais m'en souvenir quand je vais faire les épargnes. Mais j'ai mis 30 €. J'ai retiré des 30 € pour les remettre sur le compte. Sur la petite monnaie que j'avais, je suis allée acheter du pain. Et 13 €, c'était quoi 13 €? C'était hier. C'était quoi 13 €? Ah oui, je me suis acheté un livre sur ma liseuse. J'ai ressorti ma liseuse, je sais pas où elle est. Mais j'ai ressorti ma liseuse parce que là, vraiment, j'avais besoin de calme. J'avais besoin de me reconcentrer un peu sur moi, de me retrouver un peu là. Et du coup, je me suis acheté un livre. Le pont des... Je ne sais plus. Mais elle est où, ma liseuse? Bon, écoutez. Je vous mettrai ici ou en barre d'infos. Donc, c'était 12 € et quelques. Donc, j'ai pris 13 € dans l'enveloppe shopping. Et il faut que je les rebascule sur mon compte. Donc, voilà pour tout ce qui est le mensuel, les enveloppes mensuelles. Ensuite, au niveau des épargnes, ça a pas mal bougé. Donc, bah, déjà, 13 €. Non, ça, c'est beauté. Donc, beauté, d'ailleurs, mon chéri m'a dit, je lui avais donné 12. Donc, alors, c'est 80 € et 5 centimes hein, pour les économies. Donc, 35 moins 12. Vous voyez, j'ai pas fait le suivi et tout. Donc, il reste 23 € dans l'enveloppe beauté. Donc, il a été au coiffeur la dernière fois. Ça y est, ça n'a pas augmenté. C'est toujours le même prix. Donc, ça, c'est bon. Et je suis même pas sûre, parce que là, je l'ai pas fait, mais je savais. Mais je suis sûre d'avoir zappé pour certains trackers, en fait. Donc là, il faut que je refasse un point sur mes épargnes et tout. Pour les vacances, 44 €. Donc ça, c'était McDo, puisque bah, c'était dimanche dernier qu'on est allé à Paris. On a récupéré notre petite... bref, et en fait, il était 14 h. On avait mon beau-fils et ma fille. On s'est dit, non, mais là, on peut pas. Le temps de rentrer, le temps de faire à manger ou quoi, c'est mort. Donc, on a été au McDo. On en a eu pour 44 €. Bon, on s'est fait plaisir. J'avoue, on s'est fait plaisir. Donc, il nous reste 402 € dans vacances. Et oui, on a pris dans vacances. Pourquoi? Parce qu'on avait l'enveloppe sortie, mais il n'y en avait pas assez. Et comme c'était en espèces, on était au drive, en fait. Et comme c'était en espèces, on s'est dit, on va pas faire moitié-moitié. On a pris directement avec la carte. Et j'ai pris dans vacances. Bon, c'est pas grave. On a fait comme ça. Ensuite, niveau shopping. Niveau shopping, on a fait 57,53 € et les 13 € c'était le livre. Et les 57,53 € c'était des achats pour le chat. Voilà, il nous reste 17,10 € ici. Et pareil, je viendrai rectifier tout ça après, dès que j'ai un moment. Ensuite, pour rentrer, rentrer, il s'est rien passé. Week-end, il s'est rien passé. Voiture non plus. Santé non plus. Pour ça, c'est bon. Et ici, il ne s'est pas passé grand-chose ici, il me semble. YouTube, il ne s'est rien passé. Maison non plus. Jour de l'an non plus. Fête non. Foot, ça y est, les 10 € sont passés. Enfin, on a enlevé 10 €. Il devait participer à hauteur de 10 €. Donc voilà, impôt rien, voyage rien, équitation rien, enfant, remboursement, projet. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici? Donc 54,13 € et 30 €. Non. Donc dans shopping, il y avait 57 € et quelques. Il me semble que c'était pas pour le chat finalement. Je ne sais plus. En tout cas, dans le projet, il nous reste 145 € et 87 centimes. Mais là, on va devoir aller racheter des trucs, hein. J'ai pas encore créé l'enveloppe pour
pour notre chat. Donc pour l'instant, ça sera cette enveloppe-là. On doit acheter encore ben, voilà, des croquettes, de la pâtée, de la litière et aussi un arbre à chat. Donc on va venir remplir aussi ça. On va essayer de la faire monter. Déménagement, rien. Noël, non. Imprévu. Bah, du coup, imprévu, si. On a fait 20 € d'essence. 20 € d'essence et 35 €. Et ben voilà, je ne sais plus. 35 €. Bon, comme je vous dis, hein, là, mon cerveau, il est plus connecté. Mais en tout cas, il nous reste 110 €. Il nous reste 110 €, c'est génial. Fonds d'urgence, rien. Non, et anniversaire, rien. Voilà. Donc, on va venir maintenant prendre ça avec du coup bah, le stylo marron, hein, puisque le noir ne fonctionne plus. On a un total de 80 € et 0,5 centimes. Donc, 20, 30, 40, 50, 55... 65, pourquoi? Où est-ce que je me suis gourée? Est-ce que j'ai pas mis de l'argent ici? Il y avait les 100 € d'alimentation, 30 € entretien hygiène, 10 € imprévus et 30 €. Alors, désolée, hein, du coup, je me suis perdue là. Alimentation, on a mis les 100 €, les 10 € de imprévus aussi. Entretien hygiène, c'est 30. Santé, c'est 10. Sortie, on met pas. Shopping, c'est 30. Voilà, il y a 10 € en trop ici. Voilà, donc on va recompter. Normalement, on devrait être à 80 € et 5 centimes. Donc 20, 30, 40, 50, 60... 70, 75, 79, 80 € et 5 centimes. On est bon. Donc, on va rien mettre en épargne. Je suis désolée pour le bruit. Donc, rien en épargne. Par contre, ici... J'en ai mis en épargne, c'était en début de mois. Il va falloir que je rectifie, que je regarde ça. Mais en tout cas, c'est comme la première semaine, une super semaine. Mais là, je vous dis, j'ai des trucs à acheter. Donc normalement, on devrait pas avoir autant la semaine prochaine. On verra. On verra. Donc on va passer au défi. Alors, on commence par quoi? Bon, on verra ça après, que je l'oublie pas. Le 2024, il est bon, on avait dit. Ensuite, pour le défi 52 semaines, on va venir mettre 10 €. Ça, par contre, on le met. Je vais arrêter de le fermer. Donc, 30 €. Je vais mettre ça derrière, ça m'embête. Donc on est à 30 € ici. Et comme je vous dis, moi j'ai pas d'objectif cette année. Je vais essayer de vraiment garder tous mes défis pour remplir mes épargnes. Et je verrai en fonction de ce que j'ai besoin, quelle épargne on a besoin en fait en fin d'année pour l'année 2025. Et je vais vraiment essayer de ne pas y toucher. Voilà, donc semaine 3. Dépôt, plus 10, et on est à 30. Ça fait plaisir. Ça remonte un peu le moral. Après, ça va, hein, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu plus compliqué que les autres jours. Il y a des jours comme ça. Il y a des semaines comme ça. Au niveau du défi 5 €, écoutez, j'en ai qu'un. Donc, je vais venir le mettre. Voilà, on est à 15 €. J'espère que vous, ça va. Nous, ici, il neige. Hein.
Il neige, enfin il neige. Là, il neige plus, mais il y a de la neige dehors. Ça glisse. Faut faire super attention. Mais c'est très beau. Moi, j'adore. Alors, dépôt plus 5. Et on est à 15. C'est 15 € par semaine en ce moment. Enfin, depuis le début de l'année. Oh non, bon. Je referai ça correctement après. Défi 2 plus 1, on voit ça à la fin. Le défi des jours fériés, non, ça c'est cool. Défi pas à pas. On verra après. Pareil pour le défi d'or. On va venir faire peut-être un petit Monopoly. Il me faut les dés. Où sont les dés? Ça y est, j'ai les dés. Alors, on fait 4. Donc, on était ici. 1, 2, 3, 4. On doit mettre 11 € quand même. Allez. Voilà, donc on prend un billet de 10. Est-ce que j'ai 1 €? J'ai pas 1 €, j'ai que des 2 €. Incroyable. Et ici, j'ai plus d'1 € non plus. Alors, je vais essayer de voir où est-ce que je peux trouver 2 pièces de 1. J'ai pas d'1 €. C'est des 2, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. J'ai 1,50 € ici, ok. Ouais. Peut-être dans beauté. C'est pas ça. Il me semble que c'est ici. Peut-être dans beauté. Ah, mais j'ai sinon dans retour banque. Écoutez, on va faire comme ça. 1 € et 2 pièces de 50. Hein. Et voilà. Et ben. Alors, on a dit 11 €. Hein. On met les 11. Bah, franchement, moi, je trouve que oh mince, pourquoi je mets là? N'importe quoi. Et personne me dit. Je trouve que ça monte assez vite, le défi Monopoly. Ouais, je trouve qu'il monte assez vite. Et franchement, c'est trop cool. Hop. Je pensais pas. Je pensais qu'il allait prendre un peu plus de temps. Donc, semaine 3, plus 11. Donc, on est à 29. Non, on est à 30, 18, plus 11. Non, on est à 29. N'importe quoi. Et voilà. Trop bien. On va venir faire du coup le challenge hiver. On a jusqu'à mars. Hein. Donc je le fais tranquillement. Et je vais venir mettre... Je réfléchis. Parce que j'aimerais bien aussi en mettre ici. Écoutez, je vais venir mettre 4 €. Donc on va faire... Oh, mais c'est dommage qu'il n'y ait plus de mon feutre noir. Je suis déçue. Je suis triste. Donc, ça fait 4 €. Et du coup, on est à 14. Et voilà. Et on n'oublie pas de mettre la monnaie. Et aussi le défi, les petites cartes de blush que j'adore. Et là, c'est par mois. Hein, donc, je vais venir mettre 4 € aussi. Et il me reste 2 bilans à faire. Ou sinon, je mets 4,50 €. Ouais, je vais mettre 4,50 €. Donc, 1, 2, 3, 4 et 50.
Donc là, il me reste... Alors, attendez. Déjà, je vais... Donc, c'était 14,50 €. On est d'accord. Hein. Pour l'instant, on est à 14,50 €. Donc, il nous reste combien? Oui, je fais les calculs là parce que mon cerveau, je vous le dis. Hein. Il nous reste 5,50 € à mettre pour les 2 prochaines semaines. Donc, franchement, nickel. On est bien. Bon, je ne l'ai pas traqué ici. Celui-là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a le montant ici. C'est déjà très bien. Alors, du coup, on va pouvoir venir vers... je pense que je vais faire le défi 2+1. Comme ça, au moins, c'est fait. Il est où? Il est là. Et on n'a que 2 pièces, du coup. Donc, ça fait 4 €. Voilà. Donc, 28 €. C'est génial. C'est vrai que ça fait bizarre de recommencer les défis à 0 comme ça, mais finalement, non, ça monte vite et je suis contente. J'ai hâte de savoir, oui, on est en janvier, mais j'ai déjà hâte de savoir ce que ça va donner en fin d'année. Donc, semaine 3, du coup, on a dit plus 4 €. Donc, on est à 28. Voilà. On a mis l'argent, c'est bon. Écoutez, on va venir faire le défi d'or. Ouais, on va faire le défi d'or. Bon, déjà, vous savez que les petites pièces comme ça, je les comptabilise dans le... Ici, quoi. Vous savez. Mais je mets là-dedans. Comme ça, j'écris nulle part. J'ai pas de défi pour ça. Je l'écris nulle part. Et du coup, ici, on a 1 €, 1,50 €. Donc, 1,50 €, on est ici. Donc, 113,70 €. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Donc, plus 1,50 €. Donc, on est à 115,20 €. Mais ça me fait trop plaisir de filmer là. Franchement, j'adore et ça m'avait manqué là. En plus, j'ai pas pu filmer hier, donc là, je vous dis, je suis très contente. Voilà. Donc ça, on le met ici. Et dès que j'ai pour un billet, on change. Donc, semaine 2, on n'avait rien mis. Ok. Je vais juste écrire comme ça. Semaine 3, donc plus 1,50. Donc, on est à 115,20. Voilà, c'est trop bien. Il me reste quoi? Donc, on revient au début. Donc, le 2024, c'est bon. Il me reste 40 € en billets. Hop. 5 €, j'ai déjà mis. Un plus de j'ai fait, ça non. Donc, il me reste le défi pas à pas. Ouais, le défi pas à pas. Et le baby 25 enveloppes. Ici, on avait mis déjà 10 €. Ouais. Donc, je ne peux pas remettre 10 €. Pourquoi pas mettre 20 €? Et ici, 20 €. Je pense que je vais faire comme ça. Comme ça, je peux faire tous mes défis. Et tous mes défis sont remplis. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, 20 € ici. L'année dernière, j'avais sous-estimé celui-là. Hein. Franchement, j'avais réussi à le remplir grâce à une rentrée d'argent comme ça. Mais cette année, je vais essayer de le remplir le plus vite possible. Donc, on était à 20 et du coup, maintenant, on est à 40.
Donc, je vais mettre les billets 10. Hop, on est bien à 40. Plus 20. Voilà. Pour ce classeur-ci, c'est bon. Et il nous reste celui-là. Et là-dedans, il y a 25... comment dire? Oh là là. 25 enveloppes. Voilà, je vais y arriver. Et nous, on va aller chercher le 20. Alors, on m'a dit que je pouvais mettre des petites gommettes ici. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Quand j'aurai rempli... Comment dire? Bah déjà, là, je ne sais même pas où ils sont. Il faut que je cherche. Il faut que je les cherche. Là, j'ai 10 € et là, je vais mettre 20 €. On est d'accord? Ça rentre comme ça, nickel. Et je vais pas les mettre une gommette tout de suite. Je pense que quand je vais réussir à mettre 5 € quelque part, 5 € dans l'enveloppe, 5 €, je vais venir récupérer les 20 € qui sont ici et aller directement les mettre dans la dernière enveloppe. Et là, je pourrai mettre une petite gommette. Comme ça, ce sera plus facile parce que c'est vrai que je remplis souvent avec des billets. Je remplis avec des billets, donc bon, on va voir comment ça se passe ici. Mais pour l'instant, je ne mets pas de gommette. Ça viendra après. Donc voilà pour ça, pour les défis, c'est trop cool. Je vais juste reprendre ça. Donc on a mis sur 80,05. Bon, on va dire 80 €. Non, 80,05. J'ai mis du coup 1,50 € dans le défi d'or, mais on va compter les 5 centimes. Donc, moins 1,55 €. Voilà. Alors, en monnaie, 1,55 € et pour les défis, on a mis 78 € et 50 centimes. Où est-ce que j'ai mis les 50 centimes en défi? Enfin, mis à part dans la monnaie. J'avoue. Bon, ici, je l'ai mis 10, 5. Hop. Parce que... Ah oui, c'était dans la carte de blush, c'est vrai. Je me disais aussi. Ok, bon, écoutez, pour ça, c'est bon. Je vais juste prendre... Oui, tout le temps, je me dis, il faut que je fasse ça avant. Mais non, non. On va voir combien on a dépensé cette semaine. Et écoutez, ça va être rapide. Parce qu'on n'a pas non plus fait des folies. Donc, 77,47 pour alimentation. Il nous restait 16 € dans l'entretien hygiène, si je dis pas de bêtises. Donc, on a utilisé 14 € pour l'entretien hygiène. Santé, ouais, santé, on a utilisé aussi. Bon, j'espère qu'on sera en dessous des 200. Donc, santé, 5,90. On va voir. Sortie aussi, on a dépensé 6,50 €. Shopping, 2,58 €. Après, ça va, c'est des petits montants. Normalement, ça devrait aller. Et imprévu, on n'a pas dépensé. Ah, il reste essence. Donc, je crois qu'on avait mis 40 €. Encore une fois. Ouais, on n'a plus rien, donc c'est ça. Hein. Ouais, 40 €. Et je pense qu'on va clôturer cette enveloppe-là. On va pas, vous allez voir, il n'y aura plus rien. Je peux même, dès maintenant, faire comme ça. Parce qu'on ira piocher dans imprévu. Et pas dans essence. Il n'y a plus rien. Alors, ça fait quoi tout ça? Donc déjà les 40 € d'essence. Plus ma feuille. Hop. Donc, plus 77,47, plus 14,
plus 5,90 €, plus 6,50 €, plus 2,58 €. On est à 146,45 €. Bah, très bien. 146,45 €. Et bien écoutez, c'est pas ma plus petite semaine, mais c'est pas non plus la plus grosse pour l'instant. On est à moins de 150 € de dépenses. Dans le mensuel, hein. Là, je parle même pas des épargnes. Hein. Donc, pour ça, c'est bon. On va venir juste... une dernière petite chose. Bah, écoutez, remettre l'argent ici. Donc, dans alimentation et imprévu, j'ai mis ici. Hein. Vous savez... entretien, hygiène, on avait dit 30 pour entretien, hygiène. Et là, c'est sûr, ça va partir, je pense. Avec un peu de chance, il va nous rester un peu, mais pas beaucoup à mon avis. Déjà, on a les couches. On a les couches et on doit changer, c'était quoi ? Ah oui, les bouts des brosses à dents, donc on va voir comment on fait. Santé, c'est 10 €. Voilà. Santé, 10 €. On est bon. Sortie, on n'y touche pas. Shopping, c'est 30 €. Et écoutez, après ça, normalement, on est bon. Et je pense que du coup pour les bouts de brosse à dents électrique là, on va prendre une partie dans shopping et parce qu'il n'y en aura pas assez juste dans entretien hygiène. Je ne sais pas si on va pouvoir changer tous les bouts de brosse à dents de tout le monde. On est quand même 5, enfin 4 à avoir une brosse à dents électrique pour l'instant. Donc on verra. Il y a peut-être des lots, je sais pas. Hop, et voilà. On est paré pour la 4e semaine et pas la dernière. Hein. On a bien 5 semaines ici. Hein. Écoutez, ben, je pense qu'on a fait le tour. On a vidé les enveloppes mensuelles, on les a remplies. On a fait les défis. On a fait le bilan de la semaine. Donc, je pense que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Je suis pas mal en retard aussi dans les vidéos. Enfin, pas mal en retard. J'ai regardé pas mal de vidéos quand même si j'ai du retard. Par contre, ben, c'est vrai que j'ai pas mis de commentaires. Cette semaine, j'ai pris du temps à répondre aux commentaires, même aux mails et tout. Je m'en excuse. Mais ça y est, là, le moral revient. On est bien. On se motive. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, même si je pense qu'elle n'est pas non plus comme d'habitude. Je pense que ça s'entend à ma voix et tout, mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de filmer, de discuter, de vous montrer tout ça. Je vais essayer de me reprendre en main là niveau budget parce que cette semaine, c'était du n'importe quoi. Donc allez, on se remotive. Et en plus, il y a du soleil, donc ça c'est génial. Je vous dis, moi, à la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine 4 en espérant faire quelques économies. Si on peut avoir une semaine comme celle-ci, ce serait cool, quoi. Et je vous le souhaite aussi, hein, également, de faire plein d'économies cette semaine. Et je vous tiens aussi au courant pour la vidéo du concours. Là, ça y est, je pense que si j'ai du temps ce week-end, je vais le faire parce que vraiment, il faut juste que je me mette dessus. Que je me prends un peu de temps pour ça. Donc voilà, j'arrête de blablater, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!